Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 3 techniques que je mets en place pour stopper les achats compulsifs. En fait, c'est ma maladie, moi. Je suis tous les jours, j'ai envie d'acheter quelque chose. Et j'ai fait une période où je me suis mis dans la merde financièrement. Aujourd'hui, c'est fini, je fais gaffe. Le dernier en date, c'était ça là, c'était un stylo. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'ai acheté sur Amazon. C'est un Fisher Space Pen qui est bien, hein, ceci dit c'est bien. Mais j'achetais sans réfléchir. J'avais envie de quelque chose, je mets dans le panier Amazon et j'achète. Voilà, j'achète ça. Tous les jours j'achetais une connerie comme ça. Un coup ça, un coup des livres, beaucoup de livres aussi. Donc voilà, donc j'ai dit stop. J'ai mis en place des techniques pour stopper ces achats compulsifs. La première technique, c'est de marquer sur un carnet toutes mes envies d'achat. Moi, je me lève vers 4h, 5h du matin, ouais, 4h plutôt. Et en fait, pendant 1 heure, de 4 à 5 environ, j'écris ma journée sur un carnet. J'écris ma journée, je planifie ma journée et je marque aussi mes envies d'achat. Parce que j'en ai tous les jours. Tu vois, hier, je voulais m'acheter un sac à dos. J'ai dit, stop, marque-le sur ta liste. Parce que des sacs à dos, j'en ai déjà des dizaines chez moi. Je suis un psychopathe des sacs à dos. Un psychopathe, hein, clairement. Donc, j'ai dit, stop. Donc, j'ai marqué le sac à dos sur ma liste d'achat, sur ma liste d'envie d'achat. Et tous les mois, je regarde cette liste et je trie, je barre. Parce qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, l'envie passe en fait. L'envie, c'est comme l'envie de fumer. Dès que tu te retiens, l'envie passe. Donc je fais comme ça. C'est la première technique, c'est d'écrire sur un carnet. La deuxième technique, c'est que quand je vais sur Amazon, je remplis mon panier à fond la caisse de tout ce que j'ai envie, comme ce genre de conneries là, ou autre. Et pareil, à la fin du mois, je regarde. Et au bout de 4 semaines environ, quand tu commences à faire le tri de ton panier, tu peux en supprimer la moitié, voire les 3/4, qui te font plus envie. C'était une envie, c'était vraiment une impulsion, quoi. Une impulsivité, ça. C'est des envies d'achat qui se font... En plus, ça s'achète très rapidement sur Amazon parce que tu as ta carte bancaire est enregistrée. Tu as juste à faire 2 clics. En 2 clics, c'est acheté. Et tu le reçois le lendemain chez toi, même si ça vient de l'autre bout du monde. Donc c'est horrible, c'est horrible. Avant, on était obligé de prendre la voiture. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. C'est trop simple les achats. C'est pour ça qu'ils deviennent... c'est horrible. Voilà, donc ça c'est la deuxième technique. C'est de remplir le panier Amazon et d'attendre un petit peu avant d'acheter. La troisième technique, c'est de faire l'achat compulsif. C'est de faire l'achat compulsif, mais avec des métaux précieux. Alors ici, c'est des Napoléons. Une pièce comme ça vaut dans les 300, 350 €. Alors ici, il y a une étiquette parce que moi, je les achète en fait aux ventes aux enchères. Ça me permet de les payer un peu moins cher que, voilà, que le spot. Voilà, donc ouais, c'est des vrais francs Napoléon, hein, tout simple. Alors l'avantage d'acheter ça, c'est que tu mets 300 balles de côté et au lieu d'aller t'acheter des fringues de manière compulsive, ce que je faisais avant, hein, j'achetais des fringues dans les magasins. Aujourd'hui, non, j'arrête, j'attends d'avoir 300, 350 balles. Si j'ai 350 balles à bouffer en conneries, eh ben, je vais à Lyon, je vais aux ventes aux enchères et je m'achète un Napoléon. Alors, l'avantage de ça, c'est que tu fais ton achat compulsif, donc ça te fait plaisir, parce que le but de l'achat compulsif, c'est de satisfaire un plaisir. Donc ça te fait plaisir, mais tu gardes la valeur intrinsèque, c'est-à-dire ton patrimoine ne baisse pas. Tu as dépensé 350 balles, mais ton patrimoine n'est pas baissé de 350 balles. Tu gardes la valeur, parce que tu peux toujours aller les revendre, ces pièces. Ça ne perd pas de valeur, c'est pas comme ça. Ça, une fois que tu l'as acheté d'occasion, ou comme une voiture ou des vêtements, quand tu les revends, tu peux diviser par 2. Et encore si c'est neuf. Donc voilà, troisième technique, c'est les métaux précieux. Et la quatrième technique, c'est c'est pas vraiment une technique, mais c'est de travailler sur soi et de se former. Il y a des méthodes
qui permettent de stopper les achats compulsifs. Il y a des méthodes, c'est psychologique purement. Il y a des livres qui sont pas mal. Là, je t'en ai trouvé un que j'ai lu déjà 2 fois. Et c'est ce livre qui m'a permis de sortir des achats compulsifs. C'est « En as-tu vraiment besoin ?» de Pierre-Yves McSween. Ce livre, il m'a sauvé en fait. C'est ce livre qui m'a sauvé la vie. Voilà, il te parle un petit peu de quoi faire de ton pognon. Une voiture, toi, une voiture, en as-tu vraiment besoin? Enfin, c'est un livre, ne pas laisser l'argent sur la table. Toi, tu as des conseils, l'épargne forcée, hein, c'est ce qu'on appelle, faire un investissement. Enfin bref, tu as plein d'astuces. Voilà, les assurances, les dettes, gérer tes placements, voilà, ça te permet de sortir de cette envie d'achat compulsif. En plus, il y a un truc super cool dans ce livre, il est vendu avec une... Alors ça, c'est pour mettre ta carte bancaire dedans. Tu vois, tu mets ta carte bancaire, et dessus, c'est marqué « En as-tu vraiment besoin ?» Donc à chaque fois que tu vas sortir ta carte, ça te permettra de te poser la question. Super livre de Pierre-Yves McSween, c'est aux éditions Les Arènes. Je sais pas si on voit, ouais, Les Arènes. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai mis en place pour arrêter les achats compulsifs. Et depuis, mes finances vont beaucoup mieux. Parce que avant, j'étais souvent à découvert et j'étais souvent dans la merde en fin de mois. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bisous.